Ce qui me semblait intéressant dans Demain les chats, c'était de projeter mon esprit dans celui d'un chat pour comprendre comment il nous voit. Autant les chiens nous aiment et nous vénèrent, autant les chats se sentent très à l'aise avec l'homme, voire un peu méprisants. Et ça me semblait intéressant de creuser ce mystère. Pourquoi cet animal est aussi à l'aise avec nous? Pourquoi il se permet de nous snober? Pourquoi il se permet par moments de nous juger? Le fait de prendre comme narrateur un chat s'est avéré extrêmement amusant à l'écriture. Chaque fois que j'essayais de me projeter pour comprendre comment fonctionnait le chat, je tombais sur un univers de mystères et de secrets extraordinaires. Pourquoi les chats ont par exemple un moment de folie où ils se mettent à courir partout? Pourquoi les chats peuvent prendre du plaisir à jouer avec des animaux sans les manger? Pourquoi les chats ont même une sexualité aussi étrange? Et quelque part, en écrivant dans la peau d'un chat, je me suis aperçu que ces animaux étaient comme des extraterrestres. Déjà, le chat perçoit beaucoup plus de choses que l'être humain. Grâce à ses moustaches, il perçoit toutes les vibrations qu'il y a autour de lui, il perçoit des sons que nous ne percevons pas, et il voit dans le noir. Déjà, tous ces éléments montrent qu'ils ont une perception du monde beaucoup plus subtile. L'histoire démarre au moment où Bastet, la chatte d'une maison à Montmartre, va rencontrer Pythagore, le chat voisin, qui a une particularité, c'est qu'il a une sorte de troisième œil, qui est en fait une clé USB placée dans son front, qui lui permet de se brancher sur Internet. Et autant Bastet se demande qu'est-ce qui motive les êtres humains et pourquoi ils se comportent comme ça, autant Pythagore, lui, a accès à ces informations, lui, il connaît l'histoire du rapport entre les hommes et les chats depuis les origines. Et ce qui va se passer, la rencontre entre cette chatte et ce chat, qui est un chat siamois d'ailleurs, c'est le récit réel de ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs millions d'années, la rencontre entre les chats et les hommes. Alors Demain les chats, c'est surtout un roman sur la communication. C'est en ça peut-être que ça rejoint les fourmis. Les fourmis voulaient communiquer avec les hommes voulaient communiquer avec les fourmis. Là, c'est une chatte dont l'objectif réel et personnel consiste à s'exprimer pour être comprise par les humains. Et je crois que ça peut être intéressant de chercher scientifiquement comment on pourrait interpréter leur ronronnement, comment on pourrait interpréter leur miaulement et trouver une manière de dialoguer avec eux. Je crois que l'espèce humaine est apparue il y a maintenant 3 millions d'années. C'est une espèce relativement jeune. Le fait qu'on soit éternel n'est pas garanti. Dans La planète des singes, Pierre Boulle imaginait que c'était les singes qui prenaient la relève, mais il me semble que les singes sont trop proches de nous. Dans Demain les chats, j'ai plutôt pensé au chat, tout simplement parce que c'est un animal qui a une capacité à revenir au stade sauvage, qui est très rapide. Je pense que les chiens vont avoir des difficultés à redevenir des loups, mais par contre les chats n'auront aucune difficulté à redevenir des sortes de lynx. Donc ils sont adaptés aussi bien au monde de la cité et au monde moderne des hommes qu'au monde de la jungle. Et cette bascule leur donne un avantage pour le futur. J'espère que les gens qui ont des chats, lorsqu'ils termineront le livre, regarderont leur chat différemment, peut-être en se mettant un peu plus à leur place et en comprenant que finalement une vie de chat, c'est pas si simple que ça. Et notamment, il y a une chose qui est très frustrante pour un chat, c'est de ne pas pouvoir ouvrir et fermer les portes. Et ça énerve beaucoup mon héroïne Bastet. Elle se dit « Je rêverais pouvoir tourner les poignets et ne pas pouvoir être coincé dans une pièce ».